Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire une petite piqûre de rappel des fonctionnalités sur iHouse. Je vais aussi vous présenter la nouvelle interface de votre logiciel. Comme vous avez notamment pu voir dans les réseaux sociaux, on a partagé différents updates et des nouvelles fonctionnalités présentes sur votre plateforme. Aujourd'hui, je vais vous illustrer quelques-uns et je vais surtout vous montrer comment le logiciel aujourd'hui est devenu plus performant. Sans plus tarder, commençons la vidéo. Comme vous avez pu voir, les fonctions principales restent les mêmes. Vous avez donc pour commencer la fonction type qui présente à l'intérieur tout ce qui est construction et aménagement architectural. Donc vous avez la possibilité de importer des plans déjà existants dans la bibliothèque iHouse que vous pouvez retrouver catégorisés sous forme de mètres carrés et de typologie, donc T1, T2, T3, etc. Il suffit juste donc de ouvrir un projet, demander une recadrage intelligente. Vous pouvez ainsi donner une échelle à votre projet. Rappelez toujours que vous travaillez au millimètre. Et iHouse va directement vous modéliser l'ensemble de la maison. Vous pouvez aussi remarquer que dans la nouvelle fonctionnalité, iHouse vous affiche l'ensemble des cloisons, aujourd'hui au noir, pour ne pas perdre les repères. Bien sûr, il s'agit d'un logiciel, donc n'hésitez pas à revenir travailler sur vos plans comme vous remarquez des défaillances. Une autre fonctionnalité qui a été déjà présente sur iHouse, c'est celle de importer les plans. Donc vous pouvez importer vos plans existants en DWG, en JPEG. Rappelez-vous toujours de nettoyer vos plans en avance. Dans la fonction type, on garde toujours tous les éléments de construction architecturale, donc le dessin classique, vous pouvez dessiner un espace déjà carré ou toujours dans la fonction bêta, la fonction qui vous permet de créer les éléments en sur-mesure, vous pouvez choisir de travailler sur une des deux espaces ou de travailler dans l'ensemble des espaces qui seront après par la suite affichés. Dans la fonction bêta, vous pouvez importer un élément en 3D, dessiner des éléments supplémentaires, vous pourrez extruder ces éléments avec la fonction stretch. Vous pourrez ensuite déplacer les éléments. Dans le dessin, vous pourrez par la suite créer à l'intérieur de la figure la même figure, mais soit plus petite, soit plus grande. Vous pouvez retailler l'échelle de cet élément. Avec la fonction Loft, vous pouvez créer des ajustements. Il vous demandera de créer un angle, de rajouter par exemple une décoration, rajouter une plainte, rajouter de la lumière. Mais ceci seront des chapitres qu'on va traiter séparément. Et ensuite, vous pouvez rajouter un texte sur votre surface.
et ce sera un texte en relief. Vous pouvez par la suite utiliser des repères qui vous permettront de dessiner des lignes droites, un peu comme l'un des logiciels 3D les plus connus d'aujourd'hui. Avec l'outil règle, pouvoir mesurer la taille de vos éléments. Dans la fonction type, vous pouvez par la suite retrouver des éléments tels que les portes, les fenêtres et tout type d'ouvrant sous forme standard, donc dans laquelle vous n'allez pas avoir l'affichage en réalité pour voir qu'est-ce que ça donne, s'il n'est que par le biais de la 3D. Donc faisons un exemple. Je vais utiliser une des formes aujourd'hui qui sont présentes dans la fonction type, arrangée tout au bas de la page. Je pourrais par la suite choisir de mettre une porte classique. Cette porte, j'aurai pas le visuel de cet élément, s'il n'est que pour la 3D. Voilà. Et une nouvelle fonction très importante que vous pourrez retrouver aujourd'hui et qui répond à la question de beaucoup d'utilisateurs, c'est la composition des murs courbés. Aujourd'hui, vous pouvez construire un mur courbé avec la fonction bêta. Et la fonction bêta vous permettra de dessiner un arc, l'extruder, etc. Maintenant, quand vous êtes dans le plan, si vous voulez donner une forme arc basique, standard, vous pouvez donc utiliser le plan, donc le mur sélectionné en bleu. Clic gauche, vous aurez la fenêtre d'affichage ici, qui vous permet dans le troisième onglet de créer un arc. Vous avez donc par la suite de la fonction type la fonction sample qui reste pareil. Donc, et vous aurez donc à toutes les inspirations de Highhouse. On a mis à jour quelques inspirations de plus. Des inspirations qui vous permettent de prendre en main le logiciel dans un premier temps et à voir ce que le logiciel peut proposer. Vous avez par la suite le cloud qui a fait un grand changement. Dans le cloud, effectivement, aujourd'hui, cette bibliothèque a été organisée visuellement et d'une façon visuelle et fonctionnelle. Vous avez donc, en premier lieu, vous gardez les portes et les fenêtres avec leurs sous-catégories. Vous avez les éléments de finition avec les sous-catégories, donc tout ce qui est carrelage, parquet, papier peint, couleurs, donc les couleurs neutres, etc. Les éléments d'aménagement mural, donc soubassement, style haussmannien, etc. Tout ce qui est faux plafond, les escaliers, des éléments style cheminée, parois amovibles, et après par la suite les éléments en pierre, les éléments décoratifs, etc. Les furnitures, donc tout ce qui est aménagement, vous gardez les mêmes éléments, les sofas, les tables, les rangements, la cuisine, la salle de bain et toujours les combinaisons que j'avais expliquées dans la première vidéo qui sont des groupes d'éléments que Highhouse propose pour vous faciliter, que vous pouvez casser et réaménager. Ensuite, vous avez le panneau décoration, donc qui garde à son intérieur les fonctions principales de lumière, décorative, textile, etc.
les éléments électroniques, ce qui sert donc à aménager votre pièce, les éléments électroniques de la salle de bain, du salon, pardon, de la cuisine, les éléments audio. Et après, tout en bas, vous avez en avant-dernier tous les éléments capables de vous faire travailler et constituer un aménagement de bureau ou entreprise ou espace en dehors de la composition et l'aménagement d'une maison. Et après, aujourd'hui, on est en train de mettre en place des thématiques telles que Noël et Nouvel An. La fonction Customize, c'est celle qui a aujourd'hui un peu plus de changements, qui vous permet donc d'appliquer des éléments en sur-mesure avec tout ce qui est carrelage, faux plafond, hydropower, donc tout ce qui est réseau, peinture, finition, cuisine, dressing, aménagement, rangement, salle de bain, porte et salle de bain et porte. Et la fonction My qui reste toujours la même, qui est donc votre bibliothèque à vous personnelle. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aménager ce petit espace que j'ai conçu avec cet élément circulaire, la fonction bêta, qui se trouve dans la fonction type. Donc, j'aurai le mur qui va s'afficher. Donc, c'est le mur de High House. Et donc, je vais ici maintenant dessiner un polygone. Il faut savoir que sur High House, un polygone commence par défaut 6 arrêts. Et donc, pour que ça soit un cercle, il faut changer le nombre ici et le mettre à 100. Une fois que vous le mettez à 100, iHouse détecte qu'il s'agit d'un cercle. Une fois qu'on est satisfait des éléments, je peux maintenant, ici, avec la fonction offset, créer avec la fonction offset, je peux créer maintenant un élément intérieur, un cercle intérieur. Donc, on va un peu jouer avec les tailles. Voilà, et on va créer plusieurs cercles. Et on va maintenant venir jouer avec ces éléments. On va créer un aménagement lambda. Je vais venir dessiner une ligne, ce qui me permettra par la suite de créer mes éléments et monter mes murs. Alors, maintenant, sachez que chaque élément est indépendant. Donc, si on veut extruder cet élément sera extrudé d'ici jusqu'ici. Et pareil pour les autres. Il suffira juste de élever l'élément à la cotation qui s'affiche ici-bas. Et nous, on est à 2,80 m. Ça, c'est la petite astuce. Et maintenant, on va aménager cet espace.
On va créer maintenant une sorte d'assise. Imaginons qu'il s'agit d'un restaurant et qu'on veut créer un peu d'intimité. Et on va créer une petite table ronde. Voilà. Ce qui est vraiment appréciable, c'est qu'avec la version bêta, vous pouvez vraiment dessiner tout ce qui vous plaît. Et maintenant, je vais éliminer tous les éléments qui ne jouent à pas grand-chose dans ma composition. Voilà, je laisse juste le petit espace de circulation et je vais maintenant éliminer tout ce qui ne me concerne plus de la conception pour que le dessin soit propre. Voilà, il y a certains éléments qui restent, mais ça c'est pas bien gênant. Je vais venir juste rattraper ici des faces qui ont sauté. Donc tout simplement, vous pouvez venir le redessiner, toujours en faisant attention de dessiner bien sur les 3 axes. Et pareil, si vous voulez changer après la composition de ce mur-là, il suffit juste de prendre et arrondir le mur. Et donc par la suite, vous pouvez appliquer à ces éléments une texture ou tout ce que vous paraît le plus décoratif possible. Vous pouvez changer tous les types de matérialité. En commençant par le sol. En inversant le sens de la pose ici en haut. Vous pouvez filtrer vos recherches par les pays, mais surtout par les styles. Et ça, c'est valable pour tous les éléments de la bibliothèque. Ensuite, vous pouvez faire appel aussi à votre bibliothèque pour appliquer des décorations qui seront applicables directement dans votre support. Et ça, c'est valable pour chaque élément. C'est-à-dire que si par exemple on veut
ramener de la couleur sous ces éléments, on retourne de la fonction Cloud dans les éléments colorés. On peut filtrer les types de couleurs qui nous intéressent, par exemple une couleur froide. Et on vient l'appliquer directement sur l'élément. Attention, cette opération peut prendre beaucoup de temps. Et voilà, vous pouvez aussi appliquer la texture directement sur le mur. Et on peut venir aussi fermer cet élément. Si on va dans la fonction Customize, enfermer et en faire un espace un peu plus cocooning, on va dans la fonction Customize, on va sur Ceiling, donc faux plafond, on sélectionne le faux plafond. Donc ça c'est le faux plafond qu'on a aujourd'hui. On double-clique sur l'élément et on vient dessiner un cercle. Et maintenant sur cet élément, vous pouvez venir appliquer tout ce que vous voulez. Des matériaux, vous pouvez appliquer une texture, etc. Cette zone, je la vois créée ici. Il suffit de prendre l'élément et le glisser à l'intérieur. Et je vais venir créer un offset, donc un petit cercle à l'intérieur. Et dans ce petit cercle, qui est actuellement en blanc, ce faux plafond, je vais venir créer une sorte de descente qui va me permettre de poser une suspension. Donc, regardez toujours bien qu'est-ce qui se passe en bas. Off the top, on met 1000. En fait, ça vous permet de créer quelque chose qui vient descendre directement sur la scène. Bon, là, j'ai un peu exagéré. Je pense que je vais mettre 500. Voilà. Ça sera suffisant. Voilà. Et je vais maintenant venir créer ici, poser ici une suspension. Donc, je ressors de la fonction type et on va les aménager ensemble dans la fonction cloud. Et on va aller chercher donc les décorations lightning sous forme de pendant lamp. Et là, vous avez toutes les suspensions qui descendent. Donc, je choisis celui-là sous forme de nuage. Je le pose à l'intérieur de la scène. Je vais venir le déplacer pour qu'il soit centré. Et je vais venir donner un peu de texture à cet ensemble. Et on va le mettre doré. Et je sais que cette texture, je l'ai déjà sauvegardée, donc je vais aller dans ma bibliothèque favorite. Et je vais, comme tout à l'heure, appliquer les éléments directement sur la scène. Une fois terminé, donc on va aller ensemble sur les outils de rendu pour créer quelques images sous format 3D.
Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur comment maîtriser les rendus iHouse, rendus en 4K, je vous laisse le lien en barre d'information. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vous invite à liker, partager et à commenter en bas si vous avez loupé quelques passages. Voici quelques réalisations ainsi que quelques réajustements. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.